Bonjour, je vais vous montrer comment faire l'analyse des données brutes en examinant cette situation ici où on a 50 élèves qui ont été posés la question de combien d'heures qui dépassent les médias sociaux chaque jour. Comme vous pouvez voir en regardant les données ici, c'est pas tellement utile la façon que c'est présenté. Je peux voir qu'il y a un minimum de 1 heure ici et ça va jusqu'à 4 heures ici. Donc, les élèves qui ont répondu sont en train d'utiliser les médias sociaux entre 1 et 4 heures par jour. Et il y a 50 élèves qui n'est pas énormément grand comme échantillon qui ont répondu. Ce qu'on aurait besoin de faire pour être capable d'analyser ces données ici, c'est de trouver certaines choses comme la moyenne, possiblement l'écart type, différentes choses comme ça, pour être capable d'identifier des intervalles ou des pourcentages représentatifs de ces données. Pour faire ça, je vais commencer par utiliser Google Sheets. C'est un programme que vous avez accès gratuitement. Donc, on va commencer là. J'ai déjà transféré les valeurs ici à cette colonne. Je l'ai tout mis dans une colonne parce que c'est comme ça que Google Sheets fonctionne. Ça fonctionne verticalement, typiquement. Et ce que je vais commencer par faire, c'est trouver la moyenne des valeurs ici. Actuellement, c'est quoi, je vais faire le graphique pour voir si c'est une distribution normale. Et chanceuse a déjà choisi le type de graphique que je voulais. Sinon, j'aurais pu aller ici à droite et sélectionner l'histogramme là. Mais on peut voir que c'est plus ou moins une distribution normale. C'est la forme d'une cloche ici. Et si on va et on met notre curseur sur chaque chose, on peut voir combien qu'il y a à l'intérieur de chaque valeur ici. Donc, 10 à 2 heures, 12 à 2.5 heures et 10 à 3 heures. C'est pas mal une distribution normale. Donc, on devrait être capable de calculer l'écart type et la moyenne pour trouver plus de données sur ceci. Pour calculer l'écart type, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est trouver la moyenne. Chanceux, Sheets peut faire beaucoup de travail pour moi. Je vais juste cliquer égal. Et malheureusement, c'est un programme en anglais, même si on est en train d'utiliser la version française ici. Les calculs à l'intérieur sont encore des termes anglais. Donc, on va utiliser average au lieu de moyenne. Et chanceux, ça a déjà sélectionné la marge que je veux, le niveau. Donc, je vais de A2 jusqu'à A51 ici. Et je peux juste cliquer là et ça va le faire pour moi. Sinon, j'aurais pu taper là ou taper les valeurs. Donc, si c'est ma moyenne, c'est de 2.5, c'est le même que je vois dans le graphique ici. Ensuite, la prochaine étape, c'est calculer la variation de chaque chose à la moyenne. Ceci semble que ce serait beaucoup de travail, mais encore, je peux utiliser ce programme ici. Et je vais faire celui-là, moins 2.5 comme moyenne. Moi, je vais taper 2.5 et pas sélectionner ce case parce que si je sélectionne la case et quand je tire en bas, ça va remplir automatiquement. Ça changerait ça à la valeur qui est là. Je vais vider ça. Donc, je vais remplir avec 2.5. Donc, ça, c'est une différence de moins 1 qui est correcte. C'est un de moins que la moyenne. Maintenant, voyez-vous la petite cercle ici? Si je tire ça en bas jusqu'à la fin de ma liste, toutes ces valeurs ici sont automatiquement remplies parce que c'est en train de changer la boîte représentée à la prochaine boîte. Donc, ça c'est tout fait maintenant, déjà fait. Mon prochaine étape, c'est prendre le carré de ces variations-là. Donc, je vais prendre ce carré ici et je vais mettre une accent circonflexe et un 2 pour représenter que c'est au carré. Je vais peser égal. 1 au carré, moins 1 au carré, c'est 1. La prochaine devrait être 0 et ainsi de suite. Je vais tirer ceci en bas encore. Trop loin. Et ça, c'est tous mes carrés de fait. Ensuite, je vais faire la moyenne. Pour faire ça, je vais prendre encore cette formule ici. C'est déjà sélectionné mon colonne qui est chanceux. Et sinon, j'aurais pu inscrire exactement quelle valeur que je voulais là. Ça, c'est la moyenne de mes variations. Maintenant, j'ai mis ça au carré. Donc, maintenant, j'ai besoin de prendre la racine carrée de ça. Et je trouve que mon écart type, c'est environ 0.75.